Alors il y a quelques jours, j'ai acheté le tome 10 et 11 de My Hero Academia. On avance petit à petit dans la collection, c'est assez cool. Ah, c'est pas trop un achat manga, mais bon, on va faire avec. Je fais mon petit retour sur les comics. J'ai acheté Deadpool, Venom et Doctor Strange. C'est une collection côté obscur qui était à très bas prix. Il risque d'en avoir 3 autres la semaine prochaine, donc une petite collection qui se remplit. Alors non, là, je vous conseille quand même, Au revoir là-haut, je l'ai pas lu, hein, faut pas le croire. Non, si, je vous conseille vraiment, surtout le film, il est génial. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Wanted, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Est-ce qu'on peut dire que c'est un concept? On va dire que c'en est un. Bon, je vais essayer quand même de faire une vidéo à peu près tous les mois, un peu plus. Et tout simplement, nous allons résumer et critiquer un manga que je possède dans ma collection. Car oui, il est vrai, je suis très friand des grosses œuvres comme One Piece, Naruto, My Hero Academia ou SNK encore, SNK qui s'est terminé d'ailleurs. Tout simplement, je suis très friand, mais ça n'empêche que je peux avoir des mangas que vous ne connaissez pas dans ma collection. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais essayer de vous en présenter un à chaque épisode. Je sais quel manga nous allons faire la prochaine fois. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Erased. Je me suis trompé. Nous allons nous concentrer sur Echoes. Ça vient du même auteur, c'est normal si je me suis trompé. Du coup, avant de commencer cette critique, on va faire un résumé rapide. Et je laisse la place à l'avant-moi. Donc c'est parti pour le résumé de cette histoire. Attendez 2 secondes. Donc c'est l'histoire de Senri, qui est l'unique rescapé d'un massacre qui a emporté toute sa famille. À 5 ans, il a été retrouvé seul au milieu des cadavres de ses 2 parents assassinés. Kazuto, son jumeau, a quant à lui été kidnappé puis tué. Depuis, le meurtrier reste introuvable. 13 ans plus tard, la colère de Senri ne s'est toujours pas apaisée. Et c'est vrai, vous allez le voir dans les images d'ailleurs. Certaines pages, on va voir vraiment au niveau de ses yeux, au niveau de ses traits de visage et tout, qu'il est fou furieux et que depuis, il n'a jamais accepté la mort de ses parents, enfin de sa famille quoi. Et pour cause, Kazuto et lui étaient plus que des frères. Douleur, peur, les émotions de l'un étaient ressenties par l'autre, parfois accompagnées de visions pendant les pics d'angoisse. Senri a donc vécu le calvaire de son jumeau comme si c'était le sien. Son seul indice pour retrouver l'assassin, des cicatrices sur le bras du coupable, entreaperçues à travers les yeux de Kazuto. Alors le jour où il voit par miracle le meurtrier à la télé, il n'hésite pas 2 secondes. Allez c'est parti, c'est l'heure de l'after, générique. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de Echoes? D'ailleurs les mangas sont encore là-bas, j'irai les chercher. Donc, pour votre information, ça a été dit dans le résumé, j'ai acheté les 2 premiers tomes qui étaient une offre en fait. C'était une offre à acheter, le deuxième offert, donc j'ai pas hésité, j'ai acheté, surtout que ça m'intéressait vu que j'avais surkiffé l'anime Erased. Je n'ai pas le manga et je compte me le procurer. Donc, personnellement, Echoes, déjà, on voit direct qu'un auteur, ça va être très dur pour lui de changer de style, d'histoire, etc. Tu le vois directement parce que Echoes, c'est pas un copier-coller, mais putain qu'est-ce qu'il y a des semblances avec Erased. Déjà au niveau du titre, c'est un titre simple, il n'y a que des E à l'intérieur. Bon encore pour l'instant je ne sais pas pourquoi il s'appelle Echoes le manga, peut-être par rapport aux jumeaux, genre que dès que l'un dit quelque chose l'autre se répète, du coup ça fait un écho. Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, l'histoire était assez trépidante et vu que j'avais aimé Erased, je voyais pas comment je pouvais pas aimer Echoes. En soi, je vais pas donner une critique ultra folle de celle-ci parce que ça va être un peu les mêmes pensées pour l'instant que Erased. Sachant que je suis qu'à 2 tomes, je peux pas vous dire la suite, mais pour l'instant, évidemment, je suis en kiff. Sachant qu'à la fin du tome 2, t'as un gros truc. Je crois qu'il y a 6 tomes d'ailleurs, donc si vous voulez vous le procurer, c'est pour 6 tomes, franchement, ça se trouve sur les sites d'occasion comme Vinted ou Le Bon Coin et tout, vous pouvez trouver des trucs super à bas prix. Je pense que pour 6 tomes par exemple, vous pouvez les procurer à 20 €, même 15, ça se trouve, ça serait incroyable 15. Bref, voilà. Bon, en tout cas, au niveau des personnages, j'ai eu un peu du mal directement. C'est pas mon style de personnage. Après, c'est normal d'avoir sûrement un déclic de se dire le mec a tué toute ma famille, je vais le défoncer sa race maintenant. Quand même, la partie que j'ai bien aimé, c'est plutôt ce flashback qui était assez intéressant, où on retrouvait des personnages et tout. Encore une fois, tu reconnais l'auteur, hein, tu reconnais Kei Sanbe, je crois qu'il s'appelle comme ça. Tu reconnais par rapport au... voilà. Si tu regardes Erased, là, si je te montre même pas le titre, tu te dis que c'est un autre manga? Non, tu te dis que c'est Erased. Tout simplement, tu te dis que c'est Erased.
Bref, j'ai bien quand même aimé le flashback, c'était intéressant. Par contre, ah ouais, le truc qui m'a un peu plus saoulé, c'est déjà, oui, on voit tellement que c'est lui, que la copine de Senri, adulte, elle ressemble tellement à la mère de Satoru dans Erased. Elle ressemble tellement à la mère. Déjà au niveau de ses lèvres, évidemment. Et elle me saoule, tout simplement, elle me saoule. Pareil, c'est pas un personnage que j'accroche, hélas. C'est pas un personnage que j'accroche parce qu'on la voit toujours de côté. Enfin, c'est des arrière-pensées, j'ai pas envie de m'appuyer sur elle. Après, ça se trouve, elle va être beaucoup plus utile par la suite, mais voilà. Encore la mère de Satoru, je l'adorais, mais là pour l'instant, elle m'intrigue pas trop, quoi. Elle me plaît pas. C'est vraiment un avis pour l'instant négatif. Vous vous dites, mais le mec il aime le manga, mais il ne donne que de la merde. Non, en vrai, dans le coin vraiment positif, c'est l'histoire, parce que t'as beau te dire, c'est bizarre, ça ressemble énormément, t'as peur que ça devienne comme ça, mais non, ça, c'est pas complètement différent, mais ça a des choses peut-être surnaturelles, mais qui sont géniales. Le fait, je sais pas si tout le monde aurait trouvé ou pas, mais le fait d'avoir des frères qui, un peu siamois en fait, on va dire clairement, genre c'est-à-dire qu'ils pensent toujours la même chose en même temps, qui font les choses en même temps presque, c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Et d'ailleurs, c'est. Attention, spoiler, c'est comme ça qu'il va retrouver à la fin du tome 2 son frère. Enfin, il va pas le retrouver, mais il va voir que son frère est vivant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. D'ailleurs, j'espère qu'il va être animé, Echoes. J'espère. Ma peur, c'est vraiment le meurtrier en fait. C'est vraiment ça. J'ai peur que. Pour l'instant, j'ai des petites idées. Clairement, j'ai des petites idées. Mais voilà, ça fait. C'était pas pété, Waze. Le meurtrier, c'était pas du tout pété. Je me disais, putain, c'est lui depuis le début, trop cool. Même si, comme grande majorité des gens, je l'avais trouvé, pas au premier épisode, mais au 2-3e épisode, je l'avais déjà trouvé. En tout cas, là, je ne le trouve pas. Je le trouve pas. Donc, en vrai, si c'est. Après, ça serait peut-être un peu bête que ce soit vraiment une personne qu'on ne connaît pas du début jusqu'à la fin. Genre, on nous montre un personnage, tu fais, ouais. Et c'est qui? C'est qui? Ça serait un peu bête. Dans de top, tu t'y accroches direct. Cette idée de jumeaux, franchement, pourquoi pas? C'est vraiment pas bête, mais voilà. Ce que j'ai vraiment apprécié le plus pour l'instant dans ces deux tomes, c'est le flashback, qui était tout simplement super intéressant. Vraiment, il était super intéressant. Ah, je pense le bémol dans je pense le bémol dans ces mangas là pour l'instant, c'est les personnages qui ne sont pas à la hauteur de Erased pour l'instant, sincèrement. Malgré, peut-être que tu es moins de gamin, c'est peut-être cette raison, j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est un flashback où on voit que deux. Mais, c'est vrai que les gamins dans Erased étaient intéressants, ils étaient intéressants. Là, après peut-être qu'on en a moins des personnages aussi, je sais pas. Peut-être qu'on en a moins. Bref, voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. J'aurais pas dit grand chose, mais après le but c'est pas que ce soit une vidéo ultra longue, c'est juste vous présenter mes tomes. Voilà pour ces deux tomes de la collection. Je vais essayer de me procurer les prochains, donc je pense qu'il y aura une partie 2 avec le tome 3 et 4. Ensuite avec le tome 5 et 6 qui vont être normalement beaucoup plus intéressants parce que l'histoire sera beaucoup plus poussée. Là c'est normal, c'est le début de l'aventure. En tout cas, en conclusion, c'est que il y a un problème au niveau des personnages à mon goût, ils sont moins intéressants. Le flashback est grave intéressant par contre lui, et même celui-là de la petite que j'aime pas en grande. Cependant, on voit vraiment que c'est du Keisanbe, en tout cas du Erased. On le voit vraiment. On va s'arrêter là pour cette vidéo after. J'adore ce nom. On va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Et petit teasing, le prochain manga que je vous présenterai, si vous le connaissez, dites-le en commentaire, ça sera Full Metal Knight Chevalier. Je ne sais pas du tout si vous le connaissez. Oui, il va y avoir une histoire de mecha, mais pas trop non plus, parce que c'est un style... Ouais, j'ai envie de dire c'est un style Saitama, c'est un style One Punch Man. Mais pas comme vous le croyez. Bref, on se dit à la prochaine justement pour cette présentation de manga. En tout cas, je vous donne rendez-vous quand même vendredi pour la future vidéo. Ce n'est pas une vidéo One Piece, c'est une vidéo totalement spéciale, vu qu'il n'y a pas de One Piece, et j'ai voulu quand même vous faire plaisir. Donc, voilà. Je vais réussir. Aïe! Ah, ça fait mal! Ah! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour de prochaines critiques, de prochaines réactions et de prochaines découvertes manga. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, l'Oden plus les bouillis, meilleur il est.